Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 18 août 2025. Le point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour dont vous avez tous reçu copie, donc proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. À ma droite, à ma gauche. Oui. Je suis désolée. Puis derrière toi. Madame Ranger. C'est qui est désolé? Le téléphone. Le iPad de M. Charret qui est désolé. C'est pas grave, M. Padron. Madame Ranger, c'est bon? Parfait. Point 3, retour sur la séance extraordinaire du 17 juillet. Comme vous savez, souvent, il va y avoir des séances extraordinaires. Et dans les séances extraordinaires, il y a toujours moins de monde. Donc, on trouve ça important de revenir sur les points qui ont été votés à la séance extraordinaire. Donc, c'était la séance extraordinaire du 17 juillet. Étant donné que la séance d'aujourd'hui, c'est plus éloigné que d'habitude, il a fallu faire une extraordinaire. Donc, les points importants, c'était une demande de PIA. PIA, pour certaines personnes, un plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, la demande, c'était pour la construction de 2 bâtiments commerciaux. Donc, vous en avez sûrement tous entendu parler. Un grand Super C et en façade du Super C, c'est Tim Hortons. Donc, ça se trouve à être vraiment à l'arrière de l'ancien garage Giguère et Geoffroy. Vous le voyez là, en ce moment. Vous voyez également ici, son recul, M. Brault, juste si vous voyez là, tout en haut, là, vous voyez un bicycle, une bicyclette. Oui. Ben, tout le tour de ce développement-là, il y a une piste cyclable. Et dans le quartier résidentiel, le terrain vacant qu'il y avait ici, on a acquis une portion en haut, une portion de terrain pour faire un passage piétonnier pour que les gens dans le secteur n'aient pas nécessairement que les gens puissent se déplacer à pied sans être obligés d'aller sur Saint-Antoine. Et quand vous voyez aussi, il y a une route là, il y a une rue comme dans le milieu que vous voyez du site. C'est pour tous les développements qu'il y aurait dans ce site-là, que les gens puissent faire tous les commerces qu'il va y avoir sans avoir à retourner sur Saint-Antoine pour rentrer dans les commerces. Donc ça, c'était pour le Super C et le Tim Hortons. Ensuite de ça, l'autre point, permis, encore une demande de permis PIA. Celle-là, c'était pour la construction d'un bâtiment commercial. Même chose, c'était pour le Maxi et Pharmaprix. Puis également l'autre, l'installation d'enseignes. Le Maxi et Pharmaprix, eux, se retrouvent en ce moment, là, ils sont en train de construire un Starbucks sur le chemin. C'est complètement en arrière du Starbucks. Donc ça, c'est le Maxi et la pharmacie. Puis également des enseignes. Ça a été fait. Ensuite, demande de modification permis de PIA et usage conditionnel. Ça, c'est tout simplement un bâtiment qui est en train de se bâtir en ce moment. Il n'est pas en train de se bâtir encore. Il n'est pas encore en construction. C'est tout simplement que les plans d'architecte, il y a des fenêtres qui ont comme changé de place pour l'ingénierie du bâtiment. Donc, ça a été passé aussi. Il y a eu une demande d'autorisation à la CPTAQ pour enlever le sol arabe. Donc, c'est un appui à la demande visant à enlever un amas de sol arabe excédentaire afin de poursuivre et de finaliser la culture des canneberges. Mais la Velletrie où il y a les canneberges, donc c'est une demande. C'est pas la ville qui décide, on n'est pas contre, mais c'est la Commission de protection du territoire agricole qui va donner la permission. L'autre point, coordonnatrice de travaux publics. Donc, on a nommé, c'est déjà quelqu'un qui est à l'emploi de la ville, qui a appliqué sur le poste, c'est Mme Caroline Hamel. Ça va être suite à un départ à la retraite. On la nomme tout de suite, vraiment qu'il y ait une transition entre les deux postes. Donc, Mme Hamel va devenir coordonnatrice aux travaux publics. Aussi, coordonnatrice horticulture, c'est Mme Nancy Gagnon qui a été nommée. Puis également, c'est suite à un départ de la coordonnatrice en horticulture, donc c'est Gagnon qui a été nommé. Concierge, c'est un futur départ à la retraite concierge, donc c'est la nomination de Yves Brunette. Yvan. C'est vrai, mais c'est parce que je vous regardais, mais c'est marqué Yvan. Donc, Yvan Brunette à ce poste.
Également, ben, il y a eu un congédiement administratif. Évidemment, on nomme pas le nom, c'est un numéro d'employé. Et ensuite, il y a eu l'adoption du règlement. Donc, c'est les règlements d'emprunt pour les travaux de réfection d'infrastructures de voirie et d'ajout d'éclairage public sur l'avenue des Pins pour un montant de 4 531 802. Évidemment, l'avenue des Pins, c'est l'infra de la rue qu'il faut qu'il soit refait. C'est pas juste une couche d'asphalte qu'on peut faire là. Il faut faire l'infra. Vous comprendrez que quand on fait des infrastructures, on fait de l'asphalte, on s'assure que les infras en dessous, surtout quand il faut creuser, que tout est conforme. Donc, il y en a certaines parties qui sont à changer et à réparer. Ensuite, adoption aussi du règlement d'emprunt. C'est pour les travaux de conversion de lumière. On met des lumières ODEL dans tous nos terrains sportifs. À la Valtrie, 1 161 535. Donc, c'était la séance extraordinaire du 17 juillet. Donc, le point 4, c'est adoption des procès-verbaux des séances du 7 et 17 juillet 2025. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, Oui. à droite. Derrière toi. Derrière moi. Je veux dire à chaque Monsieur, fois. vous voyez que je ne lève pas la main, vous m'en dire. Elle l'avait déjà. Les points 5, urbanisme 5.1, c'est seulement le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 août 2025. 5.1.1, demande d'approbation du plan d'éclairage 1710 rue Notre-Dame. Madame Ford. Oui, donc par le biais d'une résolution en novembre 2024, on avait autorisé une demande de permis d'usage conditionnel présentée par Construction Lebrun pour la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements qui est au 1710 rue Notre-Dame. C'est un projet qui avait été autorisé notamment à la condition qu'une description du mode d'éclairage extérieur soit déposée pour approbation par le conseil, ce qui a été fait. Donc, puis à notre satisfaction, alors je propose là, que le conseil municipal approuve le plan d'éclairage extérieur présenté pour le 1710 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Folker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.1.2, demande de dérogation mineure 250 rue des Érables. Mme Folker. Donc, on a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Dieudonné Buni. La demande est là pour but de régulariser le positionnement d'une thermopompe de piscine qui est installée à 17 cm de la ligne de terrain, ce qui est dérogatoire là, au règlement de zonage qui fixe là, à 60 cm. Donc, après la considération des faits, des circonstances aussi, bon, pour le bon fonctionnement de la thermopompe, c'est pour ça qu'elle a été installée de cette façon-là par le technicien à l'époque. Donc, le conseil municipal est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Madame Ford. Je propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure pour le 250 rue des Érables. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche, à ma droite. Oui. 5.1.3, demande de permis PIA enseigne 1190 rue Notre-Dame. Madame Falker. Donc, on a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Novax Immobilier. C'est dans le petit centre d'achat. Le projet a pour but d'installer une enseigne en façade du bâtiment et sur des panneaux dans la structure sur poteaux projetés au 1190 rue Notre-Dame. On peut voir là, sur l'écran l'ébauche de ce à quoi ça va ressembler. C'est un projet qui répond aux objectifs et aux critères du règlement de PIA pour les enseignes. Ça a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne pour le 1190 rue Notre-Dame tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 5.1.4, demande de permis PIA, enseigne 181 rue Saint-Antoine-Nord. Madame. Oui, cette fois-ci, c'est pour une demande présentée par une nouvelle entreprise, Multiservice La Nodière. Le projet a pour but d'installer dans le Poitiers mural qui est déjà existant, au 181 rue Saint-Antoine, là, une nouvelle enseigne, donc on peut voir là, qui est en fait celle d'en bas, pas celle du haut.
Le projet a reçu aussi une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'apporter certaines modifications au projet. Donc, il y a l'ancien projet, puis il y a le nouveau que nous, on a eu, qui était à notre satisfaction. Donc, je propose là, que le conseil approuve la troisième version du projet, qui est celle d'en bas à l'écran. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 5 demandes de permis de PIA, encore une enseigne, 1851 rue Notre-Dame. Mme Falker. Donc, cette fois-ci, c'est pour l'entreprise mécanique de Friolle à Valtry. Donc, c'est d'installer sur le bâtiment, dans la structure sur poteau, l'affichage de la nouvelle entreprise là, au 1851 rue Notre-Dame, puis tous les autres enseignes là, qui vont également sur le bâtiment. Le projet répond aux critères et aux objectifs du règlement de PIA pour les enseignes. Ça a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc je propose que le conseil approuve les plans du projet d'enseigne pour cet endroit. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. Ma gauche. 6 demandes de dérogation mineure, 64 terrasses Lépine. Mme Falker. On a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Di Laflèche-Laporte. La demande a pour but de construire en remplacement de la résidence du 64 terrasse Lépine, une habitation qui déroge aux aspects suivants. Donc, il y a une partie du bâtiment qui présente une marge latérale gauche d'1 mètre, qui est habituellement, la distance c'est 1,5 mètre. Puis l'entrée principale, elle n'est pas située en façade principale du bâtiment, ce qui est aussi dérogatoire. En fait, on récupère un garage qui est déjà sur le site pour l'intégrer à une maison intergénérationnelle, donc ça donne un beau résultat en fait. Au niveau du conseil, ben, après avoir analysé tout ça, on est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de l'accepter, la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Madame Falker. Donc, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 64 terrasse Lépine, conditionnellement, oui, à ce que l'apparence du bâtiment respecte les plans qui ont été déposés. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. 7 demandes de permis PIA, 980 rue Notre-Dame. Mme Falker. On a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Gestion Jugeau. Le projet vise à faire approuver au 980 rue Notre-Dame des travaux de rénovation du bâtiment principal afin de pouvoir aménager une chambre à l'étage. Pour qu'il y ait une chambre à l'étage, ben, on ajoute des lucarnes. C'est vraiment principalement là, ce qui va également changer. Il y avait déjà des plans également pour changer l'extérieur. Donc, les plans de construction respectent des objectifs et critères du règlement PIA. Ça a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc je propose que le conseil approuve les plans du projet tels que déposés. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. 5.2 demande d'autorisation de démolition, 112 rue Isabelle, Mme Falker. Donc, on a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Dominique Grenier. Le projet vise la démolition de l'immeuble qui est situé au 112 rue Isabelle. L'utilisation projetée du sol dégagé à la suite de la démolition de l'habitation vise à la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale. On voit quand même une petite différence de gabarit. Une légère différence. Bien évidemment, le bâtiment actuel n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC d'Autrey. Au niveau du conseil, bien, après étude de la demande concernant la démolition d'immeubles, on entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, je propose que le conseil autorise la démolition de l'immeuble du 112 rue Isabelle. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à gauche, à ma droite. Oui. 5.3, avis de motion règlement pour la zone R80 et de diverses dispositions. Mme Falker. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant diverses dispositions du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, du règlement de zonage et du règlement relatif aux usages conditionnels, notamment dans la zone R80. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme modification? Je vous explique. Donc, on commence par la zone R80. En fait, c'est pour la zone R80, c'est au bout de la rue des Trembles.
C'est pour autoriser des bâtiments d'une hauteur maximale de 3 étages et de 12 mètres. Donc, on veut permettre dans cette zone-là l'occupation en projet intégré, puis de s'assurer que les projets respectent certaines conditions d'aménagement. Il y a déjà un bloc appartement dans ce secteur-là, exactement. Donc, on vient légèrement modifier la zone pour s'adapter. Il y a 2 étages à ce bloc-là, exactement. Donc, on vient permettre 3. C'est de s'adapter, en fait, à ce qui se fait, à ce qui se propose, à la demande également. Là. Donc, c'est ça pour ça. L'article suivant, c'est une modification au règlement de zonage pour permettre qu'une serre privée, en fait, soit recouverte d'un matériau souple au même titre qu'un bâtiment agricole, ce qui était comme pas permis. Donc, on vient de permettre. L'article suivant qu'on modifie, c'est pour permettre des revêtements à haute réflectante solaire, même s'ils ne sont pas blancs. Donc, on parle d'un indice là, de réflectante solaire supérieure à 78, un toit vert ou une terrasse, la couleur blanche. Donc, on y ajoute ces éléments-là. C'est une recommandation qui nous provient de l'organisme Vivre en ville. L'article suivant, on vient en fait déterminer un petit peu plus les critères d'assignation et d'installation d'un numéro civique. L'idée, c'est d'encadrer la gestion des numéros civiques pour qu'ils soient facilement repérables en cas d'urgence. Donc, ils doivent être composés de chiffres arabes, être lisibles de la rue, apposés en façade du bâtiment principal ou sur une structure comme une boîte aux lettres. Puis, on vient spécifier aussi la taille là, de chacun des chiffres qui doit se situer entre 7 et 20 cm de haut. L'article suivant vient permettre, en fait, à l'occupant d'un logement, peu importe qu'il soit localisé dans un bâtiment unifamilial ou multifamilial, d'exercer une activité qui est strictement administrative puis sans clientèle à domicile. Donc, des gens qui feraient de la tenue de livre à la maison, par exemple, puis qui habitent un logement, s'ils ne sont pas illégaux, ils peuvent le faire. L'article suivant, c'est... En fait, c'est tout comme pour certains permis de construction, il y a des travaux assujettis à un certificat d'autorisation comme la modification d'une aire de stationnement qui peuvent se voir accorder des délais supplémentaires aux 6 mois qui sont prévus au règlement de gestion. Donc, on vient assouplir un petit peu à ce niveau-là. Et puis, je pense que c'est ma dernière modification, c'est pour but d'assouplir les normes d'affichage, ça c'est plus au niveau du secteur du centre-ville, qui ne serait pas directement en façade de la rue Notre-Dame pour permettre un affichage qui est plus souple, sous condition d'approbation PIA. J'ai en tête comme exemple pour qu'il ramène moi, il y a de l'affichage en vitrine, c'est pas directement sur la rue, mais ça doit être traité quand même en PIA, puis c'est quelque chose qui est intéressant là, également. Là. Donc, on vient assouplir aussi à ce niveau-là, au niveau des normes. C'est pour l'explication. Ouais, parfait. Donc, avis de motion donné par Parker. Le 5.4, c'est l'adoption du premier projet de règlement pour la zone R80 et les diverses dispositions dont et je propose tout ce qu'on vient de parler. Donc, proposé par Mme Parker, appuyé par Mme Ranger à ma gauche, à ma droite. Oui. Le prochain point, on est au point 6, merci Mme Parker. On est au point 6, travaux publics, c'est ça, adoption du règlement, retrait du sens unique, terrasse Villeneuve, Monsieur Tremblay. Oui, je vais vous faire un bref historique. Là, on a eu une plainte concernant la circulation sur terrasse Villeneuve. La plainte concernait principalement le déneigement. Quand on a une plainte comme ça, on l'achemine toujours aux travaux publics. Donc, on a des techniciens en génie civil qui analysent ces plaintes-là. Et suite à la recommandation de nos techniciens, on avait élaboré un plan pour implanter une circulation à sens unique. Ce qu'on a fait, ça a été implanté parce qu'il y avait des enjeux de sécurité. Et finalement, à la séance devant public suivante, la presque totalité des gens sur Terrasse Villeneuve sont venus argumenter avec nous. On les a écoutés. Il y avait quand même de très bons points là, à nous faire valoir. Et on revient donc sur notre décision. C'est une petite terrasse, là, Terrasse Villeneuve. Fait qu'on enlève la circulation à sens unique sur Terrasse Villeneuve. Je viens de vous faire l'historique complet. J'en fais donc la proposition. Proposé donc par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. En haut, en arrière. Ah, en haut. Merci, Mme Ranger. Merci. C'est ça pour nous autres, Michel. Donc, les points
7.7, c'est culture et patrimoine. 7.1, autorisation de signature entente de Société d'histoire, monuments anciens combattants. Monsieur Moreau. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, ou Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, à signer pour au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de partenariat à intervenir avec la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie relativement à l'implantation d'un monument visant à honorer la mémoire des anciens combattants. Donc, dans le fond, juste prendre quelques minutes. Dans le fond, c'est important de ne pas oublier nos anciens combattants. Je voudrais aussi remercier, dans le fond, toutes les personnes de près et de loin qui ont travaillé dans ce dossier-là pour qu'on ait un monument pour nos anciens combattants. M. Etu du comité d'histoire, M. Morin et d'autres personnes, ainsi que la ville de Lavaltrie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, Oui. à ma droite. Ouais. 7.2, autorisation de dépôt, demande d'aide financière, programme d'entente en patrimoine. M. Moreau. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le programme d'entente au patrimoine. Entendu que le programme d'entente au patrimoine par le ministère de la Culture et des Communications pour les trois années, 2026, 27 et 28. Attendu que le programme d'entente au patrimoine vise à soutenir les instances municipales en matière de connaissance, de protection, de préservation, de mise en valeur et de transmission du patrimoine culturel. Le volet 4.1 vise la mise en place d'un programme destiné aux propriétaires privés. Le volet 4.2 vise la préservation et la restauration des biens patrimoniaux des propriétés municipales. Entendu que l'aide financière du programme d'entente patrimoniale vise à couvrir 60% des dépenses admissibles et 40% restant doit être investi localement. Entendu qu'une demande dans le cadre de PEP doit être déposée au ministère par la MRC d'Autrey. Donc, la Ville de Port-Droit, c'est le ministère d'Autrey qui vont déposer pour qu'on ait accès à ce programme-là. Que le conseil municipal réserve à son budget un montant de 50 000 par année durant 3 ans, 26, 27, 28 pour le volet 4.1 pour les maisons propriétés privées et le programme entente patrimoniale sur un total de 150 000. Donc, la Ville a mis 50 000 par année, soit un total de 150 000, que le conseil municipal demande au ministère de la Culture, des Communications, un montant de 75 000 par année durant 3 ans, 26, 27, 28, pour un montant de 225 000. Que le conseil municipal réserve au règlement d'emprunt un montant de 253 000 sur 3 ans pour le volet 4.2 pour, dans le fond, PEP. Que le conseil municipal demande au ministère une somme de 379 911 sur 3 ans pour le volet 4.2. Dans le fond, c'est pour les maisons municipales. Que le conseil municipal investisse la somme de volet 4.2 pour 4 bâtiments municipaux, incluant à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC d'Autrey, soit la maison Rosalie Cadron, 1997 rue Notre-Dame, l'église Saint-Antoine de Lavaltrie, devenue café culturel de la Chasse-Galerie, 1351 Notre-Dame, la maison des contes et légendes, 1251 Notre-Dame, et le presbytère devenu le bureau des services des loisirs de la culture et des relations à la communauté, 1341 Notre-Dame. Que le conseil municipal autorise la MRC d'Autrey à déposer une demande d'aide financière pour la ville de Lavaltrie. Que le conseil municipal autorise le maire, M. Christian Goulet, et le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer au et au nom de la ville de Lavaltrie tout document de nature contractuelle ou financière dans le cadre de cette entente. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Bon, M. Correct. Donc, on passe au point 8. 8, c'est les environnements. 8.1, annulation de l'appel d'offres public, acquisition et installation de compteurs d'eau ainsi que d'un système de télé-relais. Monsieur Dramé. Oui, étant donné que la Ville a dépassé une certaine norme gouvernementale pendant quelques années, on s'est amélioré depuis ce temps-là à la Lavaltrie. Honnêtement, continuer de faire attention à votre consommation d'eau, ça a porté fruit. Puis, si on est capable d'éviter d'avoir des compteurs d'eau pour l'ensemble de la ville, bien, ce serait un gros gain pour tout le monde, pour le portefeuille de tout le monde. Donc, ce qui est arrivé dans l'ordre, c'est qu'on a dépassé pendant certaines années. Là, on a atteint pas mal le seuil gouvernemental, puis on se maintient là. Mais à cause de ça, le gouvernement est allé de l'avant pour nous imposer à la Lavaltrie tout ce qui est non résidentiel. On se doit d'avoir des compteurs d'eau dans tous les commerces. Donc, tout ce qui est non résidentiel et greffé à cette obligation-là, il y a aussi 60 résidences.
l'enjeu, ça n'a pas été de trouver les 60 résidences. On a eu plusieurs gens qui ont levé la main. Ce volet-là a bien fonctionné. L'enjeu, c'est que quand on a ouvert les appels d'offres, ben, les 2 soumissions étaient bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Donc, dans un cas comme ça, ben, on se revire de bord, on l'analyse et on va annuler l'appel d'offres pour revoir d'une part notre devis, puis revoir notre stratégie là, en lien avec les impositions. L'idée, c'est, on n'a pas le choix. Là. Il faut aller de l'avant puis satisfaire l'obligation gouvernementale, mais là, on va essayer de trouver une façon parce que je répète que les soumissions étaient beaucoup plus élevées que notre évaluation. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. En haut. 8A. À manger, merci. Surveillez-le, c'est une bonne idée. Donc, le 8.2, c'est autorisation de dépôt de demande financière, programme Oasis. M. Tremblay. Oui, le programme Oasis, c'est un nouveau programme gouvernemental qui va de l'avant pour la lutte au changement climatique. Donc, on a tous en mémoire là, le 9 août 2024 où il y a eu des pluies démentielles. S'en est suivi là, beaucoup de plaintes au niveau de plusieurs municipalités. On a besoin d'aide pour faire face à ces nouveaux enjeux-là. Le 9 août dernier, c'est pas pour rien que je le nomme, là, il n'y a aucun réseau municipal qui était prêt à avoir 220 mm de pluie. Nous, on a eu 200 quelques. C'est ça. Donc, ça, c'est un nouvel enjeu, en fait, auquel les municipalités ont à faire face. Puis le programme Oasis vient dans cette optique-là. Donc, vient venir aider les municipalités. Donc, le dit programme offre un soutien financier, ça va. Le volet 1 du programme vise la réalisation d'analyse de risque. Ouais, ça se fait en 2 volets, en fait. Le premier, c'est avoir des données. Donc, on va aller chercher des données d'analyse de risque sur le réseau pour bien, par la suite, cibler qu'est-ce qu'on va investir comme argent. Fait que ça se fait souvent comme ça, là, les programmes gouvernementaux. Il y a un premier volet qui est de la prise de données. Une analyse s'ensuit, puis là, après ça, il y a une intervention physique où là, les sommes sont plus importantes, mais au moins, les interventions sont ciblées. Fait que ça, c'est pas mal les 2 volets. C'est intéressant parce que ça couvre 80% des frais jusqu'à un maximum de 2 millions pour le premier volet et 80% pour un minimum de 1 million jusqu'à un maximum de 25 millions pour les grosses municipalités pour le volet 2. Fait que c'est vraiment, les sommes seront plus importantes évidemment dans le volet 2. Donc, que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Oasis. La ville s'engage, si elle obtient une aide financière, à payer sa part des coûts, le 20% restant. Que la directrice du service de génie des projets de l'environnement, Mme Andréane Bergeron, soit autorisée à déposer une demande d'aide financière au programme de prévention pour le volet 1, parce que c'est là seulement le volet 1. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falcoeur, à ma gauche, en haut, à ma droite. C'est point 9, développement économique. 9.1, modification à la résolution tournoi de golf du recrutement des gens d'affaires de Lavaltrie, le RGRL. Madame Villeneuve. Bonsoir. En fait, on va seulement abroger le premier paragraphe d'une résolution qui a été passée en juin dernier, le 23 juin, concernant la 13e édition de l'Omnium de golf du RGAL. On avait indiqué le montant qu'on octroyait à cet événement-là qui était de 104 $, mais là, il faut ajouter le plus taxe. 704. Qu'est-ce que j'ai dit? 104. Ah, je vais dire 704. Il manquait le 7. Puis là, on ajoute le plus taxe. C'est juste ça. Ouais, exactement. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Falcoeur, Mme Manger, à la droite, merci. Et point 10, administration de ressources humaines et financières, 10.1, c'est tout simplement le dépôt et embauche de démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est une commis réceptionniste, c'est une étudiante qu'on avait pour les... Qui a démissionné. Qui a démissionné, ouais, c'est ça, qui a démissionné. 10.2, nomination, manœuvre, parc et espace vert. Madame Villeneuve. Oui, donc on a un poste régulier à temps complet qui s'est ouvert au niveau des travaux publics, parcs et espaces verts.
Sous la recommandation de la chef de division, Mme Marie-André Leclerc, on procède à la nomination d'un employé qui est déjà à la ville de Lavaltrie dans un autre poste. Donc, Mathis Latour est nommé au poste régulier à temps complet de manœuvre parc et espace vert au service des travaux publics parc et espace vert. La nomination est effective en date d'aujourd'hui, le 18 août 2025. La rémunération est celle prévue à la classe 6, échelon 1. Évidemment, là, c'est suivant toutes les conditions habituelles de la convention collective. Mathis Latour sera soumis à une période d'essai de 3 mois. 3 mois parce qu'il était déjà à l'emploi de la ville, dans le fond, on ne fait pas une année complète. Et c'est conditionnel à l'obtention des documents manquants au niveau du processus de sélection, ce qui est une technicalité administrative normalement. Donc, je propose. Donc, proposé par Villeneuve, appuyé par. Oups, Madame Ranger est partie. Par M. Moreau. À ma droite, à ma gauche. OK. Je suis sûre qu'elle est là. Avec En un chèque cache-cache. éclair. Jérôme, t'as caché dans la... Je pensais que c'était on voit vos dos. On peut lever nos bras de sa place. Non, ça marche pas. Elle va rappeler. On va continuer, on écrira au procès-verbal que Mme Ranger Qui était absent, qui est sorti comme ça, il était sorti de la salle. Parfait. Donc, on continue. Il y a 10.3, autorisation d'un mandat d'accompagnement à la FQM, Fédération québécoise des municipalités, pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Madame Villeneuve. Oui. Donc, la FQM, c'est un regroupement de municipalités. Il représente 1000 municipalités au Québec. Il y a différents services aux municipalités, évidemment, dont celui de soutenir ou d'accompagner dans différents projets que les municipalités peuvent avoir. Ici, dans le fond, la municipalité souhaite déposer dans un programme de subvention pour la future salle communautaire, le projet sur lequel on travaille pour, on l'espère bien, pouvoir démarrer l'année prochaine. Et pour pouvoir... Vous êtes là, Madame Ranger. Vous êtes revenue. Merci. Qu'est-ce qu'on entend? OK. Mais on entend quelque chose. Parce qu'on entend plein de voix. On entend chez vous, Mme Fermez le Ranger. micro, Mettez-vous Madame sur Ranger. mute. Merci. Bon. J'étais rendue à dire que c'est ça, on veut déposer dans un programme de subvention pour aller chercher des sous finalement pour soutenir le projet de centre communautaire. Et la Fédération des municipalités offre un soutien, un accompagnement pour préparer les demandes de subvention parce que c'est un nouveau programme, le PRACIM, c'est Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Donc, c'est un nouveau programme. Eux, ils offrent une ressource pour nous aider à préparer le dossier, tout ça. Donc, on a reçu une offre de service de leur part au montant de 15 270 $ avant taxe. Puis on juge en fait que c'est conforme à nos besoins, là, ce qu'ils nous ont proposé comme service en fonction du prix. Donc, je propose tout simplement qu'on aille de l'avant avec cette offre de service-là. L'offre de service qui était datée du 1er août 2025 pour le montant de 15 270 $ avant taxe. Et je propose que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, ou la directrice générale adjointe, Mme Karine Brousseau, à mandater officiellement la FQM pour ce mandat et à signer tout document requis à cette fin. Donc, proposé par Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. 10.4, dépôt du certificat de procédure référendaire, règlement d'emprunt, c'est pour ce qu'on a parlé tantôt, l'avenue des Pins, donc il n'y a eu aucune demande référendaire. Le 10.5, même chose, dépôt du certificat de procédure référendaire pour le règlement d'emprunt.
On disait pour les terrains sportifs, pour la transformation des minéraux, il n'y a eu aucune demande référendaire. Ça aussi, c'est un dépôt. 10.6, adoption du règlement, entretien de barrage. Madame Villeneuve. Oui, ceux qui étaient à la dernière séance le 7 juillet ont entendu toute l'explication, fait que je vais vous faire un résumé très bref. Si vous êtes vraiment curieux, vous pourrez aller revisionner sur Facebook. Donc, l'entretien des barrages, celle-là, c'est celle qu'on fait chaque année, monsieur? Oui. Bon. C'est chaque année, on doit passer une résolution parce que c'est la MRC qui a le mandat d'entretenir les barrages puis de faire les travaux qui sont nécessaires. Par contre, les MRC ne peuvent pas facturer les citoyens, donc ils envoient la facture à la municipalité, puis la municipalité doit facturer les adresses concernées. Les utilisateurs. Les utilisateurs, dans ce cas-ci, effectivement. On parle des barrages au niveau de Pointe-du-Jour et Branche, là, fait que tous les embranchements qui rentrent dans le ruisseau de Pointe-du-Jour, Saint-Joseph, Saint-Jean et Saint-Antoine. On a donc 4 cours d'eau, 4 barrages. Donc, les coûts sont assumés par les propriétaires qui sont usagers des 10 barrages. Et pour 2025, dans le fond, c'est ça, on a passé la motion le 7 juillet 2025. Fait que ce soir, on procède tout simplement à la Utilisateur payeur. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay, à droite. Oui. À ma gauche. Oui. En haut. À la ville. À la ville aussi. 10.7, adoption du règlement, perception ruisseau, pointe du jour. Madame Villeneuve. Bon, celui-là, c'est un cas particulier au sens où on a eu à faire des entretiens, du dragage, tout ça, sur ce ruisseau-là pour des raisons d'obstruction qui étaient moins, je vais dire, moins naturelles qu'à l'habitude. Donc, bien principe, la MRC doit faire les travaux, envoie la facture à la municipalité et la municipalité facture les gens qui ont à assumer ces coûts-là. Dans ce cas-ci, par contre, comme c'est des obstructions qui sont moins naturelles, puis c'est aussi, en fait, je l'ai pas dit, là, c'est sur le ruisseau Pointe-du-Jour, je l'ai peut-être dit. Dans ce cas-ci, en fait, il y a 3 MRC qui étaient concernés parce que c'était un très long tronçon là, du ruisseau. Donc, il y avait Joliette, l'Assomption et Dautré. Il y a une portion des coûts, 75 à 80% là, qui était assumée par les propriétaires usagers, c'est généralement des agriculteurs. Et l'autre 20% est assumé par tous les propriétaires qui ont finalement qui touchent là, qui sont bénéficiaires là, d'une certaine façon, qui ont un frontage sur le ruisseau. Ce 20-25% restant inclut aussi les fameux agriculteurs qui assumaient le 80%. Donc là, il est divisé sur un plus grand nombre de propriétaires. Les gens avaient déjà été informés qu'il allait avoir des coûts reliés. Il y avait eu des estimations là, de ce que ça allait représenter en termes de coûts. Donc, on a passé l'avis de motion en juillet là, pour informer que ça allait effectivement être les montants qu'ils avaient reçus là, par lettre. Puis aujourd'hui, ben, on officialise en fond l'adoption de ce règlement-là. Il y a des travaux aussi, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits en 2025, il y a une portion qui va être faite en 2026. Donc, les gens vont recevoir 2 factures. Une pour 2025, puis les travaux de 2026 vont être facturés évidemment en 2026. Exactement. Je pense que ça fait le tour. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. Tremblay, ici. 10.8, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, chaque élu, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, chaque élu a reçu copie. C'est un dépôt. Ensuite, c'est autorisation de paiement compte à payer du mois au 10.9. Madame Villeneuve. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 8 juillet au 18 août 2025, qui inclut les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation. Le tout pour une somme de 1 449 925 $ et 60 sous, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 15 août dernier. Donc, proposé par Villeneuve, appuyé par Mme Branger, à ma gauche, à ma droite. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, on peut passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Bonne soirée.